Bonjour les stratèges du monde entier et les autres. J'espère que vous allez bien. Alors la famille, il y a un Congossa dans le monde là. En tout cas, le monde des footballeurs. Il y a celui qu'on appelle Victor Boniface. En fait, sa fiancée qui a annulé leur mariage. Parce qu'elle a appris en fait que son futur mari avait mis en fait en tout cas toutes ses affaires au nom de sa femme. Toute sa fortune en fait au nom de sa maman, j'ai envie de dire, pardon. Au nom de sa maman. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit ici. La fiancée du footballeur Victor Boniface annule le mariage après avoir découvert que tous ses biens étaient au nom de sa mère. La jeune star nigériane du football s'apprêtait à se marier lorsqu'un scandale a éclaté. Sa fiancée a découvert que ses maisons, voitures de luxe et comptes bancaires n'étaient pas enregistrés à son nom, mais à celui de sa mère. La famille. Estimant qu'il manquait de transparence et confiance, elle a décidé de rompre leur fiançailles et d'annuler le mariage à quelques semaines de la cérémonie. Un coup dur pour le joueur dont la vie personnelle se retrouve bouleversée à la veille de ce qui devait être un jour de fête. La famille. Voilà la bombe. Voilà ce qui anime aujourd'hui l'actualité du football en tout cas en général. Et ce que moi j'ai envie de dire ici, c'est que la famille, comme vous le savez, de plus en plus, il y a des faits en fait qui nous montrent que aujourd'hui, il devient difficile en fait de trouver le véritable amour. Parce que malheureusement, de ce que nous voyons depuis un certain temps, malheureusement les gens aujourd'hui se mettent en couple pour des mauvaises raisons, en tout cas des questions d'intérêt. Parce que l'annulation de cette jeune fille en fait peut nous amener à conclure en fait qu'elle n'avait jamais aimé cet homme. Qu'elle était avec lui pour les questions d'argent en fait. Pour le matériel. Parce que si elle aimait réellement, où est le problème? Si il a mis ses biens au nom de sa maman, le problème est où? On pouvait comprendre s'il l'avait trompé. On allait se dire, ben oui, il l'a trompé, puisque certaines femmes en fait ne l'acceptent pas. Même s'il y en a aujourd'hui qui disent que de nos jours, on ne peut plus laisser un homme à cause d'une infidélité, mais refuse la polygamie. Vous voyez? Cette incohérence, la famille. Mais on allait quand même s'efforcer de la comprendre. Mais annuler un mariage simplement parce que tu as appris que ton futur mari a mis ses biens au nom de sa propre maman. C'est pas au nom d'une autre personne, mais sa propre maman. Où est le problème? Comment ça peut te faire mal? Au point d'annuler un mariage avec l'homme que tu es censé aimer. Ça, c'est quel amour, la famille? Regardez vous-même l'amour d'aujourd'hui. Que des intérêts. Que des intérêts. L'amour est où dans ça? À un moment donné, les gens sont obligés de douter en fait de l'amour que cette jeune fille avait pour cet homme, pour ce jeune homme. Hein, la famille? Là, elle parle d'un problème de confiance, c'est un manque de confiance, elle n'a pas eu de clarté. Quel genre de clarté? C'est son argent à lui. Ce n'est pas ton argent qu'il a, ce ne sont pas tes biens qu'il a mis au nom de sa maman. Ce sont ses biens à lui. Le problème, il est où? Et certainement, c'est quelque chose qu'il avait dû faire avant de te connaître. Donc, pour quelle raison il devrait d'abord te dire, ben tu vois, ma chérie, mes biens sont au nom de ma maman. Pour quelle raison? Est-ce que ça concerne l'amour? Hein? On pourrait comprendre c'était le genre de garçon, parce qu'il y a souvent un genre d'hommes là qui sont souvent trop attachés à leur mère au point où la femme n'a pas de place. Au point où la femme aime pouvoir son homme. C'est compliqué. Hein? Les mamans vampires. Hein? Les belles-mères vampires là. On pourrait comprendre que c'était le cas, mais ce n'est pas le cas. C'est juste ses biens qu'il a mis au nom de sa maman. Donc, la famille, vous-même voyez, l'amour d'aujourd'hui, ma chérie, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Réorganiser, en fait, en tout cas, reprogrammer une autre date, en fait, pour votre mariage. Parce que si réellement, tu aimes ton homme, tu ne peux pas annuler, tu ne peux pas te séparer de lui à cause d'une histoire de ce genre. Parce que si tu restes sur tes positions, bah, tout le monde conclura finalement que, en fait,
tu étais avec lui par intérêt. Donc, parce qu'il a des biens. Et que si tu l'avais rencontré dans un autre contexte, c'est-à-dire un contexte de pauvreté, un contexte où il n'avait rien, jamais tu l'aurais accepté. Hein? Donc, ma chérie, la vie, c'est la stratégie. Ne laisse pas les gens penser que tu étais avec lui pour son argent. Donc, la famille, vous même voyez, je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Franchement, ça m'a un peu, c'est pas vraiment étonné en tant que tel, parce que c'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se mettent en couple par intérêt. Par intérêt. Et c'est lors de ce genre de situation qu'on découvre, on découvre souvent qu'en fait, donc cette personne n'était pas avec l'autre pour, par amour. Mais, par intérêt.